Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au grand duel de la LNI. Une compétition sans merci entre 16 virtuoses de l'improvisation. Une lutte féroce, individuelle et sans lendemain, dont les conclusions vont nous permettre de savoir qui est le plus grand improvisateur à l'heure actuelle au Québec. Ce soir, vous verrez d'abord en rouge. Il a fait 16 saisons à la Ligue nationale d'improvisation. Il a en ce moment une moyenne très respectable de 534. Un homme qui transporte tout un univers avec lui. Il est même super-héros à temps partiel. Jean-François Nadeau. En bleu, une comédienne qui, en 5 saisons complètes à la Ligue nationale d'improvisation, n'a reçu aucune pénalité. Saura-t-elle encore ce soir être épargnée par le gazou de notre arbitre? Accueillez avec moi la pétillante et électrique Tammy Verge. On salue notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, un homme rigide, fier et droit. Nul autre que Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous! Une mixte pour 3 minutes, libre, et qu'a pour titre « Ce n'est pas si dramatique ». Je te déteste. J'aime ça quand tu dis ça. Ah ouais? Tu vas me laisser sortir. J'ai dit, tu vas me laisser sortir maintenant que je suis détachée. Là, t'as plus de raison de me retenir ici. C'est toi qui voulais une cabane d'un arbre, tu en as une, chérie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de porte. Serre-moi encore le cou rien qu'un petit peu. Puis tu vas connaître les plus beaux secrets. En Floride. En 81. Quel beau voyage! T'es tellement l'homme le plus extraordinaire, je peux pas croire qu'un jour ça pourrait mal tourner entre toi et moi. Est-ce que ça te dirait d'aller te baigner, chérie? Ah, pourquoi pas? Je vais te regarder et tu sais comme j'aime ça quand tu prends les devants. Ah, ouais. Non, plus creux, les bras dans l'eau pour vrai. J'ai failli me noyer. Toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? I'll call you, baby. Ah! Oh oui, je m'en rappelle. Candy, qu'elle s'appelait. Quelle niaiseuse je m'appelais. C'est toi qui voulais pas aller au parc d'attractions, fallait bien que je me divertisse. Je croyais en toi, j'ai accepté de me marier. Moi, sur quel doigt, je sais pas, je mets tellement de bagues que il me semble que c'est celle-là. Ce qui est beau là-dedans, c'est que je sais que toi aussi tu m'as trahi. Non, je comprends pas ce que... La cour d'école, en 82. C'est ça, Philippe. Bonne journée à la maternelle. Bye. T'avais pas besoin de moi pour le reconduire. Hey, on 2 coins de rue, asti. Excuse-moi, je reste ici 2 secondes à surveiller son sac d'école. Vous êtes le meilleur directeur que j'ai jamais vu dans n'importe quelle école primaire. Ah, t'as surveillé le sac d'école? T'es dadon. Tu vois, maintenant que c'est dit, on peut recommencer. C'est normal, les petites bébêtes. Ben normal. La porte est là, Minou. Hey, vous avez une façon de pas être dramatique, vous autres? Alors, sur cette improvisation, cette première improvisation à l'aide de vos cartons bicolores,
votre vote. Point Verge. Une comparée pour 1 minute 30 secondes chantée à la manière du rap ou du yéyé et qui a pour titre Électrochoc. Alors, suite à un tirage d'avant-match, le joueur numéro 10, Nadeau, a hérité du premier choix. Donc, Nadeau. Verge. Verge. Rap ou yéyé? Yéyé. Verge, yéyé. Juché dans ton poteau d'hydro, oh 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 oh. Juché dans ton poteau d'hydro, oh 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 oh. Je t'ai fait de l'œil en mettant du linge sur ma corde, oh 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 oh. Tu m'as vu et tu es descendu, oh 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 oh. Oh, toi, tu ne savais pas ce qui t'attendait à ce moment-là. On a passé du temps ensemble à se calculer les watts, et ça allait à 100 watts, à l'heure. Oh, toi, maintenant tu es dans ma vie et je ne manque jamais d'électricité. Jamais. Vous êtes d'accord avec moi, la vie c'est un choc. C'est comme si tu te mettais la langue sur un pylône. Ça te rentre dans la tête, ça te rentre dans la langue. Ça va dans l'œsophage, ça te sort pas la nuit. J'ai dit la nuit, oui je l'ai dit. Oh je l'ai dit. Y'a bien des affaires que je dis pas. Mais maman va vous raconter quelque chose qui te rentre dans le cœur. Qui te rentre dans le cœur. La gamique des cartouches, les maudites cartouches d'imprimante lente là-dedans. 1,15 affaires, 42 piastres au détail sur la tablette. J'ai dit non. Capitalisme, je t'ai profond, oh que je t'ai profond. T'es comme un pylône qui me rentre dans le colon. Un pylône qui me rentre dans le colon. J'ai dit oh, beat it! Yeah, way to go, Jeff. Come on, baby. Sur cette improvisation, cette comparée, chantez votre vote. Point Nadeau. Juste avant la pause, on a vu deux très belles improvisations chantées. Des improvisations qui étaient peut-être autant dansées que chantées, tant de la part de Nadeau que de la part de la joueuse Tammy Verge. Et je tiens à souligner toute la simplicité du jeu de l'improvisation. Vous voyez avec quelle facilité les joueurs arrivent à créer des flashbacks, un petit moment de suspension, une rupture de ton. On se retrouve dans les années 80. Et en retrouvant leur position, quand les joueurs retrouvent la position d'étranglement et reviennent dans la situation, c'est comme ça l'improvisation. Avec un chandail de hockey, les mains, un petit peu de bruit de bouche, on peut voyager à travers des époques, des temps, des lieux. C'est 1-1, mesdames et messieurs, ça va très bien. De retour au match.
Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre « À la belle étoile ». Le peu d'Indien que j'ai dans le sang, ça doit bien transmettre un mot, ça, là. Ça, c'est un peu plus simple. Oui, je suis là, je suis là. Bon, si vous approchez vite, hein, l'horizon, ça fait une perspective bizarre. Ouais, j'aime ça faire semblant d'avironner, mais j'ai un petit moteur 20 force en arrière. Vous m'avez l'air pas mal plein air, ça la donne bien. Je suis pas capable de monter ma tente, puis, comme qu'on dit, la nuit va faire place au jour, au soleil, demain, hein? Ah non. C'est votre première fois dans le Papineau Label? Oui! Oh, c'est une belle zec. Moi, des zecs, je connaissais pas ce mot-là, mais ça me rentre dedans, là, hein? Le mot zec me rentre dedans. C'était peurant, hein, la nuit, hein? Ah, je sais pas, le mot zec aussi, quand même, non? Oh, non, je suis d'accord, au Scrabble, ça fait des points, par exemple. Oui, exactement. Mais je suis d'accord que le mot fait peur. Mais ici aussi, j'ai entendu des loups-garous. Un mélange de loups, là, puis d'êtres humains. Ça gueulait en même temps que ça ululait. C'était spécial. Ouais. C'est des coyotes. Ah! Mon Dieu, vous êtes... Des coyotes gris. Ah, mais vous avez justement l'encyclopédie du plein air dans votre pack-sac. Oui. Ma prothèse aussi est accrochée après Oh, le lit. excusez. Ah. Mon Dieu. C'est un accident d'alpinisme. Ah. Écoutez, moi, je travaille pas vraiment pour la ZEC. On m'a mis dehors, mais... Oh, ben là, je veux pas semer la zizanie. Ça, c'est un autre mot payant, au Scrabble, mais trop de lettres. Bon, et pourriez-vous m'aider à monter la tente? Oui, je suis là. Ouais. Je suis... C'est que c'est une tente spéciale. C'est circulaire et longiligne à la fois parce qu'il y a un côté triangulaire et pentagonal dans l'entrée. Ah, J'ai acheté oui. ça en spécial. Une affaire fuckée. C'est un architecte de Texas qui a fait ça. Ouais. Vous avez surtout décidé d'écouter Steven au Baron Sport, si je me trompe bien. Ouais, c'est ça. Vous le connaissez? Il a des idées de fucker, lui. Puis il y a une grosse commission. Bon, fait que c'est ça. Moi, je voudrais coucher vers le sud. Je suis tentrice, qu'on appelle, là. Attends, il va falloir reculer un petit peu. Ah? J'ai vu que vous étiez pas mal expressif. Ça va donner un grand coup. J'aimerais ça. Ouais. Pas de problème. J'accepte tes signes, coyote gris. Tu voulais que je revienne sur le territoire. Oui, tu m'as entendu. Tu m'as envoyé une fuckée blanche qui s'est pas magasinée pour me ramener ici. Ne parle pas en mal de ma femme. Excuse-moi, coyote gris. Je veux que tu t'excuses d'avoir détruit ce grand chêne. Et tu seras pardonné. J'avais besoin de ce set de patio-là, coyote. Je le voulais en chêne. Le chêne était presque mort. L'arbre m'a parlé. Il m'a dit « Achève-moi, achève mes souffrances. C'est de l'euthanasie, ça. Naturel d'arbre de... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. J'avais fumé de la fougère, puis... Justement, tes consommations ont jeté un fret au sein de notre communauté zéquetoise. Si tu ne t'excuses pas sur le champ, ce lac qui est juste à ta droite ou à ta gauche, je ne sais pas, ce lac-là que tu vois très bien, Oui. se remplira tellement qu'il t'emportera avec lui. Excuse-toi. Dans 5, 4, 3, 2. Excuse, coyote. Allez, d'une façon claire et précise, votre vote. Point Verge. Une mixte pour 2 minutes, libre,
et qu'a pour titre Là où le ciel devient l'espace. Repos! Bon, j'ai mis mon costume de manchot. Ah, oui. Je vais couver l'œuf dans là-bas. Excusez-moi, capitaine, mais vous êtes vraiment, vraiment ridicule. Ouais. C'est difficile de suivre vos ordres quand vous êtes ridicule. J'ai pas encore mis la tête. Je vais être dans le coin, à surveiller les dernières minutes de la journée éternelle. Ouais. Quand l'aurore boréale de jour va faire sa danse, Oui, ça va être le temps de me tirer. je le ferai, puisque c'est votre ordre, capitaine. Comprends toujours pas pourquoi je me suis mis un costume de manchot. Mais la mort animale fait moins mal, j'imagine. Oui. Oh mon Dieu. Capitaine, c'est l'Oréal, c'est l'aurore boréale qui est beaucoup plus tôt que prévu. Ah, mon Dieu, Capitaine, je ne m'attendais pas à ce que l'aurore boréale soit si rapide. Je chie dans mon froc, comme qu'on dit. Je suis pas sûr, capitaine, que je pensais pouvoir parler un peu avec vous avant que... Je veux que l'armée canadienne ait un signal clair. Livre-là! 18 hélicoptères M32. 2 cuirassiers 14-18. Dans leur face, migrant. Tue ton caporal. Je suis plus sûr. Moi non plus! Une pénalité numéro 9, Verge, et puis numéro 10, Nadeau, pour confusion de part et d'autre. Beaucoup de propositions, mais en fait, ça ce n'est pas tout ça. Voilà. Alors maintenant, sur cette improvisation d'une façon claire et précise, ils font leur possible, là. Votre vote! Point Nadeau. Eh bien, on est en forme au grand duel de la LNI de part et d'autre. Bonne utilisation de l'espace. Jean-François Nadeau qui utilise la bande pour arriver en canot. Tammy Verge, intelligente, qui utilise le même procédé pour créer un revirement spectaculaire. Ensuite, dans l'improvisation, d'après, on utilise un procédé de ralenti. Belle introduction de notre musicien Desranleau dans cette improvisation aussi. En fait, tout le monde semble en forme, sauf notre arbitre Ponton qui a donné une pénalité pour confusion. Peut-être n'a-t-il pas aimé ou comprise la proposition des joueurs. C'est 2-2 de retour au match. Une comparée pour 30 secondes, libre, et qui a pour titre En chute. Verge. Nadeau? Nadeau.
Non, c'est ça, Céline. Non, mais c'est sûr que si Gilbert est là, ben là, on n'aura pas assez de place à la table. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je t'explique, là, que je t'explique mieux que ça? Mais non, mais c'est sûr que si tu... Céline, je vais te laisser... Non, je vais finir ce que je te disais. C'est bien important que Michael... Sur cette comparée, votre vote. Point Nadeau. Une mixte pour 4 minutes 30 secondes à la manière de Michel Tremblay et qui a pour titre De toute beauté. J'aime pas ça, des douches pas de jet. Ça me prend un jet. Les peaux mortes, tu sais que t'en fais? T'as-tu déjà eu ces peaux mortes? On va dire une affaire, ma fille, les peaux mortes, ça peut t'amener à ta perte. J'ai besoin d'un jet. T'en parleras à... J'en parlerai à personne, Bernie. Depuis que t'es sur le show, ça devient compliqué. Que compliqué. Tout le temps, les petites faveurs, les petites affaires, les forts sont jamais parfaits. Les bas de nylon, jamais assez grands, trop petits. Comment veux-tu que les filles puis moi, on te respecte? C'est sûr que t'es la star ici. Y'a pas de trouble, ça, on l'a endossé, tu sais. Je suis la quoi? Hein? Je suis la quoi? La star. Je suis la quoi? La star. Excuse-moi, j'ai oublié de faire le salut, là. Je peux pas faire le salut à chaque fois que je dis le mot star. T'es pas obligé, mais je pense que t'as le goût. Il y a une chose que tu sais pas, c'est qu'il y a Sandy qui pousse en arrière. Toi, à force de faire des facéties, là, ben tu risques de te faire botter le cul solide par Sandy. Sandy, à part se tenir au Schwartz, je sais pas ce qu'elle a d'intéressant. Elle est capable de faire des acrobaties avec sa fourche. Es-tu capable, toi? Es-tu capable? Tout ce que tu fais, c'est des jokes de... Je me suis quand même rentré 4 fourchettes à fondue dans la gueule. T'avais pas l'air d'haïr ça, mon côté sobre dans mes numéros quand t'allais au cinéparc. Hein, Johnette? Ah, il parle pas de ça, OK? C'est fini, Johnette. J'ai changé de sexe. C'est des histoires anciennes, à cette heure, moi. Ben oui, mais c'est pas complété! C'est moi, impossible. C'est impossible, toi puis moi. Dans un cinéparc ou dans un salon, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Ben des affaires d'impossible. Avec toi, Johnette. Touche à ça. Touche! Ça m'a coûté 5000 $. On se croirait en estrie avec toi, Johnette. Avant, tu m'appelais ta Saskatchewan. À cette heure, je suis un estrie. C'est plus possible, toi pis moi. J'aime tous tes choix. Il y a des vrais gars qui veulent de moi. Des vrais de vrais, qui savent pas tout mon passé. Ah ouais? Ouais. Comme Tony, celui qui vend du cuir? Ouais, il était là à ton spectacle de fourchette, puis il trouvait ça bien poche. C'est le manager de Sandy. Il habite encore chez sa mère, ton Tony. C'est pour se refaire. Il a fait de la prison, c'est pas facile, ça. Ouais. Prison de vol à l'étalage parce qu'il a volé un rideau de douche. Ça, c'est masculin. Hey, arrête de juger! Oh non, c'est en train de s'opérer. Mais voyons, je pensais que je m'étais enlevé les gosses, moi. Ils sont dans mon coffre à gants de char. Parce qu'ils sont pas loin, des fois, je reparle en gars. Va les chercher. Enlève-les de ton char, parce que regarde, là, il y a un pouvoir maléfique. Je vais te redonner tes gosses si tu me promets d'aller une dernière fois à Harford. OK. J'ai fait ce que tu voulais, là.
On est à Offord. Embarque dans la chaise. J'ai toujours aimé ça, m'asseoir dans un chairlift qui roule pas. Ils sont où, mes gosses, là? C'est pas beau, hein? Je les ai déjà vus. Pas de proches, là, mais par le reflet d'un miroir. Je peux pas croire que c'est sensible, là, de même. Oh! T'as changé. Alors, pénalité à Verge et pénalité à Nadeau. Les deux, non-respect du thème. Il y avait bien du tremblé, mais là, de toute beauté, je l'ai cherché longtemps. C'était certainement pas les couilles. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, suite à ces pénalités, chaque joueur prend un point. On avance au score. Et maintenant, à vous, votre vote, je vous prie. Point Nadeau. Je suis avec les deux joueurs de ce match, Jean-François et Tammy. D'abord, beau choix d'intrigue pour la Michel Tremblay. Ça tournait un peu autour de « Où sont mes gosses ?» Bravo. Non, ça va très bien, le match. En préparant le match, vous avez tous les deux, j'ai envie qu'on s'explique, parce que vous avez tous les deux non pas fait des menaces envers l'autre, mais des mises en garde. Jean-François, j'aimerais que tu m'expliques. Tu as dit de Tammy que la plus grande menteuse de Québec n'a qu'à bien se tenir. Qu'est-ce que tu veux lui dire avec ça? Ben, dans la vie, je la connais, hein, la vie après la fiction, là. Et puis, elle est toujours prête à un mensonge ou un autre. Tammy, qu'est-ce que tu as à répondre? Je ne sais pas de quoi il parle. Et Tammy, tu dis de Jean-François que c'est un joueur capable de tous les excès et qu'il doit se méfier des excès de confiance. Comment tu le sens aujourd'hui? Si, On peut dire dans un courriel. Oh non, je l'ai dit de vive voix aussi maintenant. Oui. Oui, non, Jean-François, c'est un bel homme. Il a plein de belles qualités et justement, ça peut lui donner beaucoup de confiance. Et il en a de la confiance, même si, dans le fond, c'est un enfant vulnérable, au fond. Mais ça paraît pas. Et puis, oui, j'avais peur des excès de confiance. OK. Tammy, qu'est-ce que tu dois faire pour revenir dans le match? Jean-François mène par 2 points. Bon, la nudité n'est pas possible. Non. Donc, je crois que je vais user d'intelligence. Est-tu possible? Oui, Oui. ça c'est... Je vais Dans essayer le jeu, de- oui. Oui, Tu OK. sais à quel point tu en as. Tu es une femme très intelligente et je suis sûr que tu vas revenir dans le match. Merci beaucoup, Tammy. Merci. Bonne chance. Merci, Jean-François. Plaisir. Nos deux joueurs, je vous invite à rejoindre la patinoire pour continuer cette belle partie. Et vous savez, sur le plan des statistiques, allez-y vers la patinoire, là, les joueurs. Allez-y. Sur le plan des statistiques, c'est Jean-François qui est avantagé, mais Jean-François est un joueur qui est plus habile dans les improvisations longues, 6-7 minutes et plus. Et il fait face à une Tammy Verge qui est très en forme aujourd'hui et qui pourrait très bien causer la surprise et remporter ce match. Donc, bonne chance à nos deux joueurs. On retourne au match et à notre arbitre, Yvan Ponton. Une comparée pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « Tout ce dont j'ai besoin ». Nadeau. Verge. Verge. Vous êtes peu vêtu, qu'on dit, hein? C'est ça, la pauvreté. Alors, ça me fait plaisir, là, de venir passer du temps dans votre famille pour essayer de vous rendre moins asocial. Alors, comme vous avez perdu le père, c'est bien ça, madame? Oui, le père est disparu. Ah, bon. Eh bien, je suis là pour vous remonter. Mais t'es crotté, toi, hein? Ah, mon Dieu. Madame, je vais vous demander de le mettre un petit peu plus loin parce que moi, c'est pas facile, là. Je me suis parfumée et puis le mélange d'odeurs pourrait créer peut-être une réaction allergène, là, sur ma peau fraîchement crémée au Neutrogena.
Voilà, bon, il marche. Ah, il y a des pieds en dessous de ces mailles, de ces, comment, ces maillons, hein, comme, les mots de pauvre, je connais pas beaucoup ça. Bon, alors, tout d'abord, madame, c'est très important que votre cuisine soit fonctionnelle. Ben d'abord, ça vous prendrait on dit, moi je l'appelle Walter, ça vous prendrait comme un homme ben, pas celui avec vous coucher, mais l'homme qui s'occuperait de vous apporter quelque chose. Bon, j'ai besoin de coconut, il va le chercher. Bon, j'ai besoin d'avoir, bon, on a souvent besoin de poivre de Cayenne pour des recettes. Ben je sais pas qu'est-ce que vous, moi je cuisine pas, mais vous devez cuisiner avec beaucoup d'épices là pour avoir l'impression qu'ils sont nourris ces enfants-là. Faut mettre du goût. Hein? Bon, excusez-moi, je suis pas habituée avec ça le bénévolat là. Hein? J'espère que je suis pas bon. Fait que c'est ça. Peut-être un Walter. Moi, ça me prend ça, un Walter. Je vous dirais qu'il manque une machine à expresso aussi. Parce que, bon, pas pour les enfants, mais en même temps, peut-être, ils ont l'air un peu chigneux. Ça les... hein, toi, avec la morve, là, hein? Lui, il est morvé, là. Faudrait une coupe de cheveux aussi. Vous avez pas une coiffeuse disponible dans un des tiroirs, là? Hein? Ou, bon, tu sais, il y a une coiffeuse. Bonjour, madame. Ah, oh, vous saviez pas, hein? Il y a des ressources dans un 4,5 à Hochelaga-Maisonneuve. Ah. Des baisses d'impôts au plus sacrant, des baisses d'impôts au plus sacrant. Cran d'arrêt, un couteau qui coupe sous plaît. Plaît-il, Régis la bombe, t'es pas entendu. Du pain et des roses, Rose Ouellette, elle est pas morte. Rose Ouellette, elle est pas morte. Mode de terre ou ben paradis. Mode de terre ou ben... Non, ça marche pas celle-là. Non, on va trouver un autre. Paradis ou l'enfer, je veux ma place quelque part, t'es mort. Mort. Voyons, on revient encore à ça. Ça se peut pas, papa. Les papas en garderie, ça se peut, t'es grand, t'es sourcillon, cogne la caboche, hoche la tête, esclavage, je suis tanné, né pour un petit pain, du pain des roses, voyons, du pain des roses encore, je ne tente pas, pain des roses. Rose Ouellette, elle est pas morte. Sur cette comparée, votre vote. Point Verge. Petit moment historique. Saviez-vous que cette œuvre-là de la LNI a été créée ici même au Québec en 1977? C'est l'idée d'un homme qui s'appelait Robert Gravel. Avec son ami Yvon Leduc, ils ont créé la LNI. Au départ, ça devait être 4 représentations seulement, mais ça a connu un succès tellement fulgurant qu'ils ont fait une saison complète la première année. Quelques années plus tard, on se retrouve en France à présenter le jeu de la LNI au Festival d'Avignon. 2-3 années plus tard, on arrive ici, à Radio-Québec à l'époque, à la télévision. Mesdames et messieurs, Tommy Verge vient d'inscrire un point. C'est 5-4 pour Jean-François Nadeau. De retour au match et à cette belle œuvre, la LNI. Une mixte pour 3 minutes, libre et qui a pour titre Destination Mode. Le spa des conifères, bonjour. Oh non, c'est tranquille aujourd'hui. Ouais, vraiment tranquille. Faut que je te laisse, je pense qu'il y a une stressée qui s'en vient. Bonjour. C'est des amis qui m'ont conseillé
de venir ici. Je sais pas pour quelle raison. Ça a l'air que tout le monde vient ici. Je travaille dans le monde de la pub. Puis tout le monde est ici. Tout le monde, ça veut pas dire tout le monde, ça veut dire personne, mais Ouais. tout le monde. Vous aimeriez pas plus aller à Saint-Luc? Hein? Les jets sont-tu plus chauds? Non, mais ils ont des bains, tu peux t'asseoir dans une chaise roulante, puis ça descend tout seul, ça fait un grand bien. Hein? Ça m'a tout pris pour partir mon char. C'était une petite coquinerie pour te recevoir au conifère. Bienvenue, on va emprunter le corridor de cristal. Un tapis roulant ici, pour vous donner. Comme dans les aéroports européens, là, on... Ben oui, je suis déjà allée. Je voyage beaucoup. Je voyage énormément. Attention. Alors, on va commencer avec un bain de boue. Va falloir que tu te laisses aller puis tu me fasses confiance. Wow! C'est une boue qui vient d'Afghanistan. Alors, tu plonges là-dedans. J'invite à garder tes vêtements. Oh mon Dieu, non, mais ça marche juste de regarder. Je me sens déjà plus détendue. Voilà, c'est ça. Pendant ce temps-là, je vais te faire un tatou d'ongles de tigre. Ici, c'est tellement spécial, tellement avant-gardiste, que tu vas changer complètement, Bota. Je ne suis plus du tout la même femme. Que s'est-il produit? L'Afghanistan a un pouvoir fou sur moi. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi que t'as une mine antipersonnelle dans tes culottes. Je suis en situation de danger, mais pourtant je suis plus que jamais détendue. Voilà ce qu'est la vie. Un danger perpétuel qu'il faut oublier. Que le cul m'explose. Que le cul m'explose, ça ne me fait pas un pli. Vous m'avez changé. Merci, Spa des conifères. Merci. Vous jouez dangereux, mais vous jouez. Sur cette improvisation, votre vote. Point Verge. À ce stade-ci du match, ce score étant égal, nous allons jouer une autre improvisation en prolongation. Et c'est une mixte pour 3 minutes 30 secondes libre et qui a pour titre spécialement pour vous. Monsieur, partager le même arrêt d'autobus que vous est un délice à chaque matin. Mon muffin aux bananes a l'air toujours de rien. Avez-vous besoin d'aide? Elle le connaît, votre prétendant? Je n'ai pas besoin d'aide, Tigil. Vous ne pouvez rien pour moi. Ouais, Tigil, c'est pas parce que mon père est gynécologue qu'on peut pas dialoguer. Tigil, je ne veux pas vous insulter, mais vous ne trouvez pas toujours les mots. Vous êtes un rustre qu'on dit. Un rustre, moi? Voyons, j'ai l'air d'un insecte bâton. On m'appelle le slingshot. Voilà. Vous avez tout résumé en une seule phrase. Moi, je suis amoureuse. Vous ne savez probablement pas ce qu'est l'amour puisque vous êtes prépubère. Ça n'empêche rien, j'ai déjà partagé un kiwi avec Nathalie. Ah oui? Ah oui, elle aimait pas les petites graines noires, elle pensait que ça venait d'un autre pays que la Nouvelle-Zélande. Eh bien, moi, j'adore les graines noires. Et Nathalie est une pauvre fille. Votre prétendant, là, Oui, c'est un gars qui aime ça s'asseoir en arrière de l'autobus. exactement, oui. C'est des gars qui communiquent pas beaucoup. Alors les mots, un abus d'amour, c'est pas une bonne idée. Mais qu'est-ce que vous feriez? Vous iriez directement à l'arrière de l'autobus et vous lui demanderiez si le prochain passage est déjà payé? Oh, quelle bonne idée. On dirait que c'est de l'ironie. Vous avez utilisé l'ironie. Vous, Tigil, utilisez l'ironie. Non, mais c'est déstabilisant.
Ouais, c'est une figure de style qu'on apprend en français. J'écoute, vous savez, on m'a exigé de m'asseoir en première rangée, c'est un vieux truc, ouais. Tigil, si vous êtes intelligent, dites-le moi maintenant. On dirait que vous cachez depuis très longtemps. Mais je le suis, Madame de Courval, je le suis tellement. Vous voulez dire que mes yeux étaient achetés, que je ne l'ai jamais vu? Si vous voulez, je vais jouer ce prétendant et vous allez voir à quel point c'est simple. Voilà, j'entre dans l'autobus et je me dirige vers l'arrière. Ah, mon Dieu, ce muffin aux bananes que j'ai mangé n'est rien à comparer à ce que je pourrais vous manger si vous étiez... Monsieur? Dingue. Non, ne sonnez pas. Sonnez plutôt à la porte de mon cœur. Elle s'ouvrira tout de suite. Excusez-moi, t'es comme invisible, là, je te vois vraiment pas, là. OK, j'ai une vie à vivre. Non, regarde, mets-toi pas dans mon chemin. Le dernier qui a fait ça, il a Allô? Tigil, vous parlez exactement comme lui. Ouais. Oh, mon Dieu, mais Tigil, changez cette voix de niais et prenez la voix de mon prétendant. C'est vrai que je pourrais adopter ça, comme Oui. dans la vie de tous les jours. Et enlever ce bonnet d'âne. Et enlever cette chemise à carreaux. Et enlever ces bermudas et ces bas de golf. Vous comprenez pourquoi on m'appelle Slingshot? Oh oui, et j'aimerais être votre cible. J'étais une vraie surprise. Allez, partageons un kiwi ensemble. La poêle. Non, non. Je l'ai lavé avant, c'est très plein, Ah, plein ok. de fibres, c'est délicieux. Tigil, si votre père est gynécologue, c'est parfait, car je sens que très bientôt je vais tomber enceinte. De vous. C'est vrai qu'on s'est touché les lèvres. Oui. Allez maintenant à vous, d'une façon claire, précise, je vous en prie, votre vote. Point et match, Nadeau. Et voilà, Jean-François Nadeau qui gagne ce match et qui passe en quart de finale avec un pointage de 6-5. Bravo, je vous invite à venir me rejoindre, Jean-François. Tammy, merci à vous deux. Dans cette compétition de finir lèvre à lèvre en train de partager un kiwi, c'est quand même de toute beauté. C'est vous, hein? Je sais pas si Jean-François a fait excès de confiance. Il a réussi à la toute fin à gagner. Le match était très serré. Comment t'as aimé l'expérience de ce 1 contre 1, Tammy? J'ai adoré ça. Ça m'a permis vraiment de faire plein d'impro avec Jeff Nadeau, ce que j'avais pas eu la chance de faire. C'est la première fois que vous jouez ensemble comme ça. dans Qu'on cette jouait formule-là. ensemble, Oui. on s'est rencontrés dans des ligues d'impro, mais une impro, mettons, sur un match au complet. Mais là, de se payer Jean-François Nadeau, là, c'est pas pire. De se payer Jean-François Nadeau. Jean-François, est-ce que la plus grande menteuse de Québec t'a surprise ce soir? Ouais. Non, mais j'ai adoré la rencontre. On était très nerveux les deux. C'est notre première expérience en grand duel. Alors, la nervosité, des fois, apporte un peu de confusion dans les propositions, un léger manque d'écoute. On oublie le thème et ça ne se reproduira plus pour le gars qui est achetable. Donc, encore de finale. Merci beaucoup, Tammy Merci. Verge. Merci, Jean-François Nadeau. Merci. Merci pour ce très, très beau match. Jean-François Nadeau, Tammy Verge, mesdames et messieurs. Yvan, je ne sais pas comment se sentaient les joueurs avant le match. Ils étaient nerveux ou détendus, mais il me semble que je les ai vus utiliser à peu près tout leur arsenal. Ils ont été drôles, ils ont été dramatiques, ils ont été physiques, ils ont utilisé l'espace. Comment tu les as trouvés? Ben absolument, oui. Puis on sentait bien que c'était un premier face-à-face pour ces deux-là. Alors, évidemment, ils voulaient pas être en panne. Alors, ils ont utilisé énormément de choses. Mais je pense que Jeff Nadeau, quand tu l'as rencontré tantôt, a bien résumé tout ça. C'est que, oui, quand on regarde les pénalités, il y a eu du non-respect du thème, il y a eu de la confusion. Alors, on utilisait tous les créneaux possibles. Mais finalement, on a donné quand même un match intense, un match plein d'énergie. Et c'est pour ça que ça a tenu jusqu'à la fin. Yvan, merci beaucoup pour cette belle analyse. Je vous laisse aller vous reposer, Yvan Ponton. Et vous, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. Merci beaucoup. Au revoir.